joie d'écouter la parole ce matin? Est-ce que tu as la joie d'écouter la bonne nouvelle ce matin? Est-ce que tu peux les manifester? Tu peux les manifester. J'aimerais que tu acclames comme il faut. Celui qui acclame très fort, il aura un cadeau. Celui qui va pousser les cris de joie, il aura quelque chose. Oh, celui qui acclame très fort, il aura un cadeau. Solo, avoir un cadeau. Maman Pascal Kandi Makassi. Monis Wakangi, il a acclamé le Seigneur. Lui, il a déjà son cadeau. Je lui donne son cadeau. Je te donne une Bible. Tu prends une Bible. Aujourd'hui, si tu fais bien, tu as une Bible. Alléluia. Si tu es concentré, tu as une Bible. Ah, le diable aussi m'a regardé. Que Dieu le bénisse. Je lui donne aussi une Bible. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. En fait, on peut s'asseoir. Je suis très content d'être là encore ce matin. Que la gloire soit rendue à Jésus. En fait, je ne suis pas vraiment le prédicateur. Le prédicateur est là. Il sera là d'un moment à l'autre. Mais on a toujours la vision. Quand tu traînes, on doit travailler pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es content d'écouter la pensée de Dieu ce matin? Nous allons lire un passage que le Seigneur est en train de me mettre à cœur pendant tout ce temps. Et je pense que la semaine qui vient, on va vraiment développer ces passages. Ça c'est très très important, bien aimé. Nous allons lire un passage que tu connais très bien dans la Bible. Jean chapitre 14, verset 1. Et on va prendre encore Exode 14, 14. Je vais prendre le texte que tu es vraiment habitué. Vous savez, il y a des choses quand tu parles, on doit croire à ça. Amen. Amen. Lisons un peu ce texte. Jean 14, 1. Oui. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, Jean, le texte qu'on a écrit et qu'on a développé. On dit que votre cœur ne se trouble point. Quand on met point dans une phrase, cela veut dire qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je sais qu'avec des embouteillages et avec beaucoup de choses, il a fait un effort d'être là. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on aura le temps de parler sur les troubles. Là, vraiment, c'est quelque chose d'important. Vous savez, on a beaucoup de maladies. On a beaucoup de soucis. On a des choses qui nous arrivent à cause des troubles. Alléluia. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. Est-ce Est-ce que je peux inviter l'homme de Dieu? Est-ce que je peux inviter l'homme de Dieu? Tu peux te lever pour... Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur?
Il y a eu de l'embouteillage. Moi, je suis vers la commune, la maison communale de Bumbu là-bas. Pour arriver ici, c'est pas facile. Il n'y a pas assez de routes. J'ai quitté depuis si longtemps. Et arrivé vers Croisbois, Giringiri à Sousa là-bas, c'était grave. Amen. Est-ce que je peux prier? Seigneur, merci pour ce moment. Je prie afin que ton Esprit Saint puisse nous assister. Béni soit-il le véritable Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces instants. Nous te sommes très reconnaissants. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ma prière est élevée de mon cœur. Que la parole de ce matin soit une parole qui va nous fortifier. Une parole qui nous accordera encore de la force. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi, Seigneur, mon âme et nos âmes ont besoin de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, que nous avons ainsi ensemble prié. D'un commun accord, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que de nouveau, on peut donner à ce Dieu des acclamations qu'il mérite? Je tiens de nouveau à dire merci au Seigneur pour ce temps, donner la vie et qui a permis à ce que nous puissions être là ce matin. Que Dieu bénisse le pasteur Bingo. Alors, le pasteur que Dieu vous bénisse. Je l'ai dit l'église. Ma mère qui est là au fond. Amen. Elle c'est ma mère. Je me parler sur le vase. Le potier et la masse. Trois choses. Deux choses. Et une personne. Le vase. La masse. Et les potiers. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 9. Le verset 20 au verset 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? C'est la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Qui est-il toi en pour contester avec Dieu? Est-ce que l'argile peut-il se révéler devant le potier? L'argile ne prend la forme qu'il donne le potier. Et l'écriture dit ceci. L'écriture dit que lorsque le potier prend la masse, la matière, ça peut être de l'argile, je ne sais pas. La matière qu'il préfère utiliser pour la fabrication des vases. La Bible dit lorsqu'il prend cette masse, il peut en faire deux choses. Soit des vases d'honneur, soit des vases à usage vil. C'est-à-dire ça dépend de ce que le potier veut faire de cette masse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire avec la même masse de vases identiques
C'est-à-dire, le sang, il est destiné à être de vase d'honneur. Et les autres, il fait en sorte que cela soit des vases à usage vide. Mais tous découlent de la même masse et fabriqués par le même potier. Et c'est là où se trouve ma question et ma préoccupation ce matin. C'est ce que nous voulons, une fois de plus, réfléchir ensemble. Comment les potiers peut-ils, avec la même masse, la même matière, en faire sortir deux choses à destination différente? Les autres ou les uns, c'est pour être de vase d'honneur. Appréciable. Vous savez, les vases d'honneur, ce sont des vases qu'on n'expose pas dans n'importe quel milieu. Souvent, lorsque une personne fabrique ces vases, il les expose dans des endroits qui peuvent valoriser le lieu. Le vase d'honneur donne la valeur au lieu dont on les expose. Et on ne les met pas n'importe où. Et ce n'est pas destiné à n'importe qui. Pendant le vase à usage vide, on peut les retrouver à l'extérieur de la maison. On peut mettre les fleurs à l'intérieur. Il peut servir pour des choses qui ne sont pas assez importantes. Et on ne peut pas faire cas d'eux. Plus le regard de Zuma est fixé vers le vase d'honneur. J'étais quelque part à l'extérieur du pays, je suis entré dans un magasin. Je vis l'exposition des vases. Je vis, ils ont pris des vases construits en or. Mais on ne les a pas exposés à l'entrée, ni à la réception. À la réception, il y avait d'autres vases. Ces vases d'honneur étaient, ou ces vases d'or étaient dans le bureau du propriétaire de cette entreprise. Et il me dit, tu vois ces vases, ils sont faits. Ah non. Pourquoi je les garde ici? Ça, c'est ma richesse. Je peux un jour le vendre et puis recommencer les choses. Mais les autres vases, ça ne demande pas qu'on veille sur cela. Ce sont des vases qu'on peut facilement abandonner, qu'on peut négliger. Cela ne bénéficie pas d'une protection maximale. On peut jouer avec ces vases. On peut faire de ces vases ce qu'on veut les faire. On ne peut pas faire un projet avec ces vases. Même si on les vendait, ça ne peut pas une fois de plus donner le résultat ou sur de l'argent pouvant permettre à la personne qui l'a vendu de faire quelque chose de plus merveilleux. Et les vases d'honneur, ça donne d'abord la valeur au propriétaire. Le vase d'honneur, ça embellit les lieux où on les pose. Le vase d'honneur, ce sont des vases dont l'on prend beaucoup de temps pour sa conception et sa fabrication. Ça demande de l'intelligence. Ça demande un plan bien élaboré avant sa fabrication. Mais ce qui est important ici pour nous, une même masse a pris le même potier, mais il en préfère en faire sortir des destinées différentes. Et que par l'apôtre est en train de dire, nous devons être des vases d'honneur placés dans la maison de Dieu. Et quand Dieu nous a appelés, il nous appelait pour faire de nous des vases d'honneur. Si nous sommes comme une lumière qui est placée sur une haute montagne, Dieu n'appelle personne pour
faire de sa vie un sujet de mépris. Dieu n'appelle personne pour l'abandonner quelque part afin qu'il soit livré à lui-même. Mais quand Dieu nous appelle, c'est pour faire de nous des vases, mais qui ne sont pas identifiés, mais des vases qui sont il prend tout son temps pour l'élaboration de ces vases-là. Et quand il fabrique ces vases, même les gens ne se rendent pas compte pourquoi il met beaucoup de temps. Vous savez, le vase à usage vil, on peut en faire pendant quelques minutes, c'est fini. Mais les vases d'honneur, Dieu prend du temps pour en faire. Même le potier prend du temps pour en faire. Alléluia. Lorsqu'il trouve que quelque part il n'a pas bien mis quelque chose qu'il va découvrir. Et ces vases usent de la patience. Cette vase ne se précipite pas pour sortir de l'atelier de sa fabrication. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas enfin que tu as crié à Christ. Si tu as crié à Christ, c'est pour que ce Dieu fasse de toi un vase qui ne sera pas n'importe quel vase, mais un vase d'honneur, un vase qui va refléter l'image de son Créateur. Écoutez, Dieu nous fabrique à la manière dont nous devons refléter l'image de sa gloire. Un jour, il y avait une femme qui était enceinte. Rebecca était enceinte. Et un jour, ne savait pas ce qui se passait dans son ventre. Il a compris qu'il y avait un mouvement terrible dans son ventre. Il dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe chez moi ici. C'est là qu'on a dit, dans ton ventre là, il y a deux nations qui se battent. Mais le plus grand sera asservi par le plus petit. Deux nations sortiront de toi. Et quand ces nations ou ces enfants sont sortis, Dieu lui dit lui-même, il n'a pas mâché les mots, il a dit lui-même, je aimais Jacob et j'ai haï Ésaü. Écoutez, d'une même masse, d'une même matière, deux nations sont sorties, l'une destinée pour refléter l'image de la grandeur, afin de prendre toutes les promesses dites par Abraham, que Dieu a dit à Abraham, que son accomplissement passe par lui. Ils sont sortis les deux. Mais Dieu dit, d'entre les deux, moi Dieu, j'ai aimé Jacob. Et Dieu, parce qu'il a aimé Jacob, ça dit, c'est pas parce qu'il a haï Ésaü. Il voulait dire un autre, avec Jacob, j'ai un autre plan. Avec Jacob, je sais là où je vais l'amener. Avec Jacob, j'ai prévu une destinée qui est différente de son frère. C'est ainsi que quand ils sont nés, c'est vrai, il y avait bagarre. La bagarre a continué jusqu'à la naissance. Son frère est sorti avant lui, mais lui il a tenu seulement son état pour lui dire ceci. Les combats que nous avons conçus, commencés ici, on va les continuer devant tout le monde. Et nous saurons qui devait être le premier. Mais pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'avec la même masse, c'est-à-dire qu'avec la même matière, mais Dieu en a fait sortir deux vases différents. L'un pour refléter sa gloire, l'autre pour vivre normalement. Dieu avait promis à Abraham une postérité, une grande postérité. Mais il n'a pas dit à Abraham comment cela allait se faire. Un jour, Jacob fuyait son frère. Quand il est arrivé en cours de route, il a fait un rêve. Dieu se révéla comme son Dieu. Et lui a promis pour lui dire, tout ce que j'ai promis à ton père Abraham et Isaac, c'est-à-dire Dieu plaça Jacob à côté d'Abraham comme étant le bénéficiaire
ou la personne par laquelle toutes les promesses dites à Abraham devaient s'accomplir chez lui. Et nous avons vu tout au long de sa vie, Dieu a fait de cet homme le Père d'Israël. C'est de lui qu'est sortie cette grande nation. Ce grand peuple est sorti de Jacob. Et aujourd'hui nous parlons de Dieu de Jacob. Rare de fois on parle de Dieu d'Ésaü, mais nous parlons de Dieu de Jacob. Nous parlons de Dieu d'Israël. Parce que Dieu a voulu faire de Jacob un façonneur, une personne qui devait refléter l'image de sa gloire dans les générations futures. Ainsi, c'est le principe de Dieu. On peut tous être ensemble, mais sachez-le, nous n'avons pas tous la même destination. Nous n'avons pas tous la même destinée. Les destinées sont différentes. On peut se marier dans la même famille, mais nous ne finirons pas tous ensemble. Je parle de Ruth et de Orpa. Ils se sont mariés dans une même famille. Mais quand les hommes sont morts, l'histoire d'Orpa est restée. Mais Ruth a continué l'histoire jusqu'à entrer dans la postérité de Christ. C'est pour dire, on peut faire route ensemble, mais nous n'avons pas tous la même destination. Les saints sont utilisés pour être des vases à usage vie, mais les autres, Dieu les a destinés pour être des façonneurs. C'est pas parce qu'eux-mêmes les voudront, mais tout se passera par la grâce. Et je prie ce matin que Dieu fasse grâce à une personne d'être un façonneur. Partout où tu es, on peut être nombreux dans l'église, mais que Dieu fasse de toi un façonneur, une solution au problème. Vous savez, les façonneurs, ce sont des solutions au problème. Ce sont des personnes dont l'on cherche au moment où tout le monde ne peut rien faire. Alléluia. Ainsi dans ta vie, ne te compare pas à tout le monde. Même pas au membre de ta famille. Vous pouvez naître au nombre d'églises. Même père, même mère. Sortis d'une même masse. Mais il faut se dire, moi ma vie ne reflètera pas l'image de ma famille. Mais ma vie à moi va refléter l'image de celui qui m'a créé. Du divin potier. Vous savez, lorsque Dieu prend le temps à fabriquer les vases d'or, parfois les gens ne se rendent pas compte. Même le vase lui-même ne se rend pas compte qu'on les fabrique afin qu'il nous reflète l'image d'un vase d'or. Dieu prend toujours du temps. Il peut te faire traverser le mois les plus difficiles, mais à la fin, c'est pour faire de toi un vase d'honneur. Tout ce que tu vis ou tu subis dans ta vie, Dieu sait pourquoi il le permet. Quand Dieu permet ces choses, ce sont les moyens qu'il utilise pour te façonner. Ainsi, lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas abandonner. Et quand les choses sont en train de chavirer, il faut rester ferme. Car le potier est en train de te fabriquer afin de faire de toi un vase et à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque la femme a été créée, le diable est venu tomber à un vase à usage vide. Et quand le mal est entré sur terre, le péché a couvert la vie d'une personne ou la vie de l'homme. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'homme puisse basculer de vase d'honneur au vase à usage vide. Parce que quand il est encore vase d'honneur, Dieu lui avait dit, c'est toi qui domineras. Et c'est toi qui auras la responsabilité de tout ce qui est dans ce jardin. Mais après avoir péché, Dieu dit alors, cette terre dont tu dominais, elle te produira des roses, elle te produira ainsi des épis. La joie que tu avais
tu n'en auras plus. C'est là où l'homme a basculé. De phase d'honneur aux phases à usage vie. C'est là où tout a changé. La vie de l'homme est devenue invivable. Jusqu'à ce que il a fallu que Dieu change le show. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une autre manière. Vous savez, Dieu nous enseigne une chose. Lorsque on est dans une voie et que la voie en question, elle ne peut servir que pour que lorsque tu entreras dans l'autre phase, que cela te sert d'exemple pour que tu ne retournes plus à la même place. Nos horaires nous aident à pouvoir perfectionner l'avenir. Nos horaires nous aident. Nos échecs nous aident pour que nous puissions une fois de plus décider d'une autre manière, mais à la manière à ce que nous allons réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux la main si tu es ici. C'est après que Dieu a compris que l'homme avait basculé. Et quand l'homme a basculé, Dieu l'a chassé du jardin. En le chassant du jardin, il a fallu que Dieu crée encore, partant de son image et de sa ressemblance, un autre vase, mais un vase qui va ouvrir la postérité des vases d'honneur. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a dit lui-même, l'homme m'a déçu. Mais parce que l'homme a déçu Dieu, Dieu s'est décidé bien plus tard. Il a annoncé par les prophètes que dans les générations qui arrivent, un fils viendra. La domination reposera sur son épaule. Cette domination que l'homme a perdue, Dieu devait le transformer au second Adam qui devait venir bien plus tard. Ainsi, quand le temps fut arrivé, la Bible dit un homme qui s'appelait Joseph. Bien sûr, il était de la lignée de David, de la lignée d'Abraham. Cet homme s'est fiancé à une dame appelée Marie. La Bible dit ceci. Lorsque vous lisez la généalogie, vous allez voir, il y a un verbe qui se répète dans la généalogie. Celui-ci engendra celui-là. Engendra. C'est-à-dire, quand on dit engendra, c'est-à-dire deux personnes se sont mises ensemble et ils ont donné un enfant. Engendra. Arrivé à l'époque de Christ, on n'a plus parlé d'engendra. On dit quand le temps de Christ arriva, la Bible dit voici de quelle manière. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'il engendra encore, mais le langage a changé. On a dit voici de quelle manière. Quand on parle de la manière, c'est-à-dire qu'on quitte ce qui est ordinaire. On quitte les principes pour aller faire l'exception. Tous se sont nés de la même manière. Mais quand arrivé à Christ, les choses ont changé. Il dit voici de quelle manière. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a changé les choses. Il n'y a plus question d'argent. Parce que celui qui devait venir ne pouvait pas subir les effets que subissent ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à séparer dans la masse ce qui était vil pour en faire sortir ce qui était agréable. Alléluia. C'est ainsi que lorsque le temps de Christ arriva, parce que Christ a été conçu pour être ce vase d'honneur, afin de faire sortir notre vase d'honneur. C'est que sa conception ne pouvait pas être à la manière dont le premier Adam a été conçu. Dieu a pris la masse, mais il regarda la masse, il enleva les sentiments, il enleva la vie du péché, il prend son esprit à lui, il en fait dans cette masse pour faire sortir celui qu'on appelle Emmanuel, celui qui a dit à moi
sortir celui-là où un jour on l'a venu pour l'arrêter. Les gens qui sont venus pour l'arrêter, ils ont commencé à admirer sa façon de parler. Ils sont rentrés. On leur a dit où est la personne. Et ils ont répondu. Beaucoup de gens ont parlé. Nous les avons entendus. Mais jamais cet homme, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ces gens aussi n'ont pas compris. Nous avons vu des gens. Mais celui-ci, il n'est pas comme tout le monde. Oui, quand tu lui parles, même le cœur est en train de bouger. Oui, quand tu lui parles, nous nous oublions. Mais oui, quand tu lui parles, nous sentons que c'est un Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Il a dit un jour ici, et à la foule, aux pharisiens, Moïse vous a dit, mais moi aussi je vous dis, vous savez, Dieu l'a conçu d'une autre façon. Il dit, voici la manière dont Christ a été conçu. Ça dit, Dieu a quitté un système pour un nouveau système. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes les bénéficiaires du nouveau système. Nous sommes nés du nouveau système. En toi, depuis que tu as reçu Jésus, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12, 13, 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ça, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça dit, tu étais d'abord en face à usage vide parce que tu étais conçu par la volonté de ton père et de ta mère. Mais depuis que tu as reçu Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que lorsqu'on devient, on quitte ce qu'on était. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis devenu. En outre, on veut dire, tu quittes le système de ta famille. En toi, les liens de ta famille n'ont plus de fait. Si les gens meurent avant le temps, toi tu dépasseras ce temps. Tu es obligé à réussir parce que toi, tu es devenu. Tu n'es plus comme eux, mais tu es devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ça s'est passé, mais de la volonté de Dieu lui-même. Pour faire de nous des faces d'honneur. La Bible dit, Jésus est le premier. Entre beaucoup de frères, Jésus est sorti le premier. Mais derrière, parce que nous sommes tous de la même boîte. C'est ainsi que dans ta vie, ne te considère plus comme un face à Jésus. Jésus t'a déjà pris. Depuis le jour où tu as crié en lui, il t'a enlevé dans ce système-là. C'est ainsi que ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu le feras. Là où toi, tu n'es pas comme eux. Toi, Dieu t'a pris et il a fait de toi un face d'honneur. Il a payé son sang pour te laver. Il a payé sa vie pour t'enlever sur ce marché-là, afin que tu sois mis sur le marché des faces d'honneur. Un jour, Jésus, avant de commencer son ministère, il y avait une fête de beaucoup de jours et de temps. La Bible dit Jésus a été aussi invité avec sa mère et les autres disciples. Ils sont arrivés dans cette fête. La Bible dit, à l'entrée de la fête, il y avait des vases. Mais ces vases ne servaient que pour la purification. Les Juifs, lorsqu'on vient, on peut se laver les pieds. Après, vous entrez parce qu'ils faisaient de longs parcours, de longs trajets. Ils sont entourés par des déserts. C'est-à-dire, quand vous entrez, la coutume, donc de là-bas de l'eau pour vous laver les pieds. Et on a mis des vases pleins d'eau. Mais cela était à l'extérieur. Pour toutes les personnes invitées pour la fête. Jésus aussi est entré. Il a vu aussi ces vases. Il est entré à l'intérieur.
Pendant que les noces se déroulaient normalement, arrivé à un certain moment, un constat a été fait. Le vin avait pris fin. Il n'y avait plus de vin. Alors que pendant qu'il nous cherchait quoi faire, Marie a compris que ces gens n'avaient pas de solution. Parce qu'une bonne femme a toujours constaté qu'ici ça ne va pas. Quand elle a constaté, elle-même Marie est allée dire à Jésus, tu ne vois pas que ces gens n'ont plus de faim. Je ne sais pas que si Marie a vu quoi en Christ. Une entreprise de fabrication de boissons. Il dit non plus de boissons. Jésus donne la réponse à Marie. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Pas mère, mais femme. Parce que mon âme n'est pas encore venu. Pour dire seulement à Marie, nous ne sommes pas tous de la même nature. Mais sauf que ma nature peut impacter la vôtre. Marie qui a écouté ces choses, elle est allée dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Si nous retournons, nous allons voir, Jésus n'avait pas dit quelque chose qu'il allait faire. Il a dit seulement mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que les disciples devaient venir pour faire mon heure n'est pas encore venue? Alléluia. Amen. Les disciples aussi à leur tour, ils sont venus vers Jésus. Quand le Seigneur les a vus, ce que moi j'ai aimé, je Marie, c'est la foi qui est. La foi de Marie, c'est une foi qui a la possibilité de ramener le futur dans le présent. Les choses prévues plus tard par le Seigneur, mais à cause de sa foi, ça peut être ramené maintenant. C'est possible. Alléluia. Mon âme n'est pas encore venue. Mais elle est allée dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Pour Marie, la notion du temps, à ce qui concerne l'accomplissement des choses de Dieu, ne dépend que aussi de la foi de la personne. Pour sa foi, ce jour-là, tout devait commencer. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a prévues, que Dieu prévu de faire pour toi. Après une année, après 2 ans, après 3 ans. Mais par la foi, Dieu peut le ramener pour le faire cette année. C'est possible. Je sais que Dieu a besoin de faire beaucoup de choses. Mais il est capable de revoir son temps, de ramener le futur dans le présent. Si l'urgence, écoutez, les plans peuvent être là. L'heure est déjà fixée. Jésus a dit mon heure n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y avait une heure prévue dans le calendrier pour commencer le miracle. Mais cette heure n'était pas encore arrivée. Mais parce qu'il y a urgence, je dis parce qu'il y a urgence, Dieu était dans la possibilité de faire en sorte de modifier le calendrier. Je sais que dans ta vie, il y a beaucoup d'urgence. Pas pourquoi je prie Dieu afin de modifier ce calendrier-là, de devenir après 2 ans ou après 3 ans. Parce que maintenant, il y a urgence. Les choses ne marchent pas. Tout semble compliqué. Dieu, il y a urgence. Est-ce que tu ne peux pas revoir? Est-ce que tu ne peux pas ramener le temps, le futur? Tu le ramènes dans le présent. C'est possible, il peut le faire. Et je déclare que le Dieu que je prêche, le Dieu de mon Père Richard, tu nous ramènes dans ta vie les choses prévues pour 2026, 2027, que Dieu le ramène avant la fin de cette année. Que celui qui dit Amen, que cela lui arrive. Non, je dis que celui qui dit Amen, que Dieu de Marie qui a exaucé la foi
l'enfant n'allait pas être le premier. Mais à cause de la foi d'une femme, Dieu l'a ramené au premier niveau. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver maintenant, mais parce qu'il y a urgence, la foi doit intervenir. Je dis à quelqu'un, lorsqu'il y a urgence, fait intervenir la foi. Et quand la foi est là, Dieu ne te privera de rien. La Bible dit, la victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi. C'est Vous nous avez appelés. Le Seigneur n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit à Marie. Mais il a tenu compte de l'urgence. Que Dieu tienne compte de l'urgence. Qu'il puisse tenir compte de l'urgence. Il n'a pas regardé ce qu'il a dit par rapport à son programme. Mais il a regardé la foi. Il dit d'accord. Prenez le vase que nous avons laissé à l'extérieur. Il dit quel vase? Ce vase. Destiné avait dit ce vase était la purification. Prenez ce vase. Venez avec eux. Mais remplissez d'abord ce vase. Parce que les gens qui sont entrés, ils ont utilisé une quantité. Alors remplissez. Remettez ces vases à leur état initial. Comblez ces vases afin que vous l'amenez ça. Et ils ont pris de l'eau, ils ont comblé ces vases. Ça c'est la première des choses que le Seigneur fait dans nos vies. Afin qu'il nous ramène à une dimension dont nous serons utiles pour tout le monde. Il nous remet d'abord ce que les gens ont pris. Ce que les gens ont utilisé, il nous le remet ça. Il leur donnera que tout ce que tu as perdu, qu'on puisse te le restituer. D'une manière comme d'une autre. C'est pas toi qui le chercheras, mais c'est Dieu qui va ordonner. Il va envoyer des gens vers toi pour qu'on te donne ce que le monde a utilisé abusivement, ce que le diable a détruit. Dieu va ordonner. Je dis à quelqu'un, le Dieu que je prêche ce matin, il va ordonner qu'on puisse remplir là où le monde a vidé, qu'on puisse remplir là où les sorciers ont vidé, qu'on puisse remplir là où tes ennemis ont vidé. Le Seigneur permettra d'abord qu'on puisse remplir afin que tu ne sois en contact avec les gens qui ont besoin de toi. Il va d'abord te remplir. Et ce matin, je prie que le ciel s'ouvre et que les dieux des cieux puissent te remplir. L'argent que tu as perdu, que Dieu fasse de toi un millionnaire. Les relations que tu as perdues, que Dieu te remplisse de relations. Les opportunités que tu as eu à perdre, que Dieu te remplisse de plusieurs opportunités. Des opportunités qui t'amèneront à la gloire. Des opportunités qui t'amèneront à la stabilité. Vous savez, quand nous demandons à Dieu, il nous donne des opportunités. Et je prie le Seigneur qui te donne des opportunités. Qui te remplissent de cela. Il travaille avec les vases qu'il a d'abord remplis. Il remettait à ces vases tout ce qu'ils ont perdu. Ils ont rempli. N'ayez pas peur. Il va te remplir. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu en auras dans les jours qui arrivent. Dieu te le donnera. À qui j'ai dit ces paroles? À qui j'ai dit ces paroles? Est-ce que tu peux te lever et dire amen? Le Dieu des cieux va ordonner pas seulement de te remplir, mais il a dit prenez ces vases, faites-les entrer, tu ne forceras rien, tu permettras qu'on te prenne là où tu es et on te fera entrer. Ça sera pas par ta force, ni par ton intelligence, ni par tes relations, mais le Dieu que tu prêches, les vases que tout le monde est passé, c'est Dieu qui a permis. Il prenait les bras,
Dieu va t'imposer. Il te posera. Là où on ne veut pas te voir, c'est là où il va te voir. Il te posera là-bas. Il te fera seul là. Ouvre ta force. Mais Dieu lui-même, il va tout ordonner. C'est vas entrer. Les gens disaient, oh, qu'est-ce que c'est vas-y? C'est pour quelle raison? Non, viens vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens posent la question. Ces faces sont destinées à être à l'extérieur. Mais ça fait quoi ici? C'est quoi ton problème? Pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il ne faut jamais se sous-estimer. Même si on te donnait un travail, on te donne un travail que tu ne sais pas faire. Amen. Oh non, je ne sais pas comment ça se fait. Quand Dieu ouvre une porte, la Bible dit, lorsque Dieu approuve la foi d'un homme, il dispose à sa foi. Dieu va disposer l'intelligence, la sagesse. Dieu va disposer la connaissance. Parce qu'il approuve, il dispose. Je dis à quelqu'un, Dieu quand il approuve, il va disposer. Même tes ennemis vont te servir. Les phases sont entrées sans invitation. La destination a changé. Les hommes l'ont destiné à l'extérieur. Mais quand Christ arriva pour leur donner de l'honneur, il les a fait entrer à l'intérieur. Là où les hommes dominent dehors, Dieu te fera entrer. On t'a mis en dehors de la richesse, Dieu te fera asseoir dans la richesse. On t'a mis en dehors du mariage, Dieu te fera asseoir dans le mariage. Là où les gens t'ont mis, c'est là où Dieu te prendra. Il viendra lui-même, il te prendra là. Il te prendra là-bas. Et personne n'a discuté. Mais c'est vrai ici. Ce sont des phases qui sont destinées. Dieu t'amènera là où tu ne penses pas. Il te placera là où tu n'as aucune idée. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te placera là où tu n'as aucune idée. Et il le fera. Il y a quelqu'un, il le fera. Les phases ont été transportées jusqu'à l'intérieur. Arrivé à l'intérieur, le Seigneur a dit, après avoir rempli tous les usages, il dit, allez maintenant les donner à l'ordonnateur du repas. On l'a encore pris. On est allé amener vers celui qui a organisé les choses. Lui aussi n'a pas discuté. Mais c'est vaste. Les gens les ont utilisés pour les pieds. Après ici encore. Il a pris seulement, il a goûté. C'est ce que nous cherchons. J'aimerais dire à une personne, tu es ce que le monde cherche. Tu es ce que ta famille cherche. Beaucoup de vies dépendront de toi. J'ai dit beaucoup de vies attendent ton élévation. Beaucoup de filles attendent ta grandeur. Et elle arrive bientôt. Cette grandeur viendra bientôt. Il sera de toi en face de toi. La Bible dit, il dit prenez-les, distribuez ce qui servait pour les pieds, mais Dieu l'a utilisé pour la bouche. Dieu la remontée du pied jusqu'à la bouche. Je vais dire à quelqu'un, Zamba Zora Mutuna se, et c'est pas Matuma Chena se. A comme ici est-il, on a consommé, a comme utile, a comme important. C'est ça que Dieu fera pour une femme qui dit amen. Pour un homme qui va dire amen. Dieu te ramènera du pied à la bouche. Ils auront besoin de toi. Ils te chercheront. Aujourd'hui, mais ce n'est comme ça. Mais après quelques temps, ils viendront te chercher. Car le Seigneur fera de toi un vase d'honneur. Et je
Ah, c'est là. David n'était pas là. David n'était pas là. Lorsque l'onction est venue dans la maison, il n'était pas présent. L'onction a cherché David. Il n'a pas vu David. Et l'onction a dit, je ne partirai pas si cet homme ne vient pas ici. Laisse-moi te dire, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, personne ne peut le ravir. Ce qui est à toi, personne ne peut le détruire. Destiné à être un vaste. Et je prie Dieu pour que dans cette église, que tout le monde, que le peuple de Dieu soit destiné à être des vases d'honneur. Nous sommes nés dans une même famille, mais on n'a pas la même destinée. Que Dieu puisse prendre la partie de la masse pour faire de toi un vase d'honneur dans ta famille. Dans la famille de Jacob, il a pris Joseph pour faire de lui un vase d'honneur afin d'être utile pour les autres. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous l'ai dit, le Dieu de mon Père, Richard, vous bénisse. Moi, je m'en copie. Moi, je ne pas d'accord que le Dieu de la consolation d'Israël vous bénisse le ce jour. Les familles de mes séjours. Personne ne les fait dans sa famille. Je promets ce jour. Dieu le fera. Aucun magicien ne empêchera. Ces vagues sont entrées. Personne ne les a fait sortir. Là où Dieu te placera, personne ne te fera sortir. Tu resteras. Il te posera. Il te fera asseoir. Et tu feras utile. Merci à Dieu. Prie, dis merci à Dieu. Merci parce que tu fais de moi un vaste honneur. Je veux que tu montes. Prie bien, prie bien. Seigneur, prends cette même marche. Mais cède-moi un vaste honneur. Utilise la partie dont tu es destiné à faire des vases d'honneur. Et cède-moi un vaste d'honneur. Donc je voudrais que tu montes. Cède-moi ce vaste d'honneur. Fais-moi basculer le vase d'évangile au vaste d'honneur, au vaste de gloire, vaste d'honneur. Le vent à partir d'aujourd'hui et dans la suite. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons le mardi. Et je reste le vendredi. Que Dieu bénisse.